Souvent quand on rêve de devenir indépendant, de créer sa boîte, on va se tourner vers deux options qui sont radicalement différentes. La première option, ça va être d'être freelance, c'est-à-dire de vendre ses compétences à des clients. Freelance, c'est génial pour démarrer, notamment quand on a une compétence, qu'on soit développeur web, qu'on soit rédacteur, qu'on soit monteur, enfin n'importe quoi. Quand on a une compétence que les autres n'ont pas, ça peut être génial de la vendre, ça peut être un super pied à l'étrier pour démarrer. Mais le problème qui arrive parfois aux gens qui sont freelance, c'est que souvent ils sont devenus freelance pour être libres, pour ne plus avoir de patron qui est toujours sur leur dos. Et parfois, ils remplacent un peu leur patron par des clients, c'est-à-dire qu'ils ont 2 ou 3 clients qui sont importants, donc ils sont dépendants. Et ces clients, parfois, ils se conduisent pas bien avec eux ou alors ils deviennent chiants et ils peuvent pas s'en débarrasser parce qu'ils sont dépendants de ces clients-là. La deuxième chose, c'est que pour être freelance, il y a un obstacle qui est un obstacle technique. C'est que pour être freelance, il faut avoir une compétence technique, que ce soit être codeur, développeur ou alors être rédacteur ou alors être monteur. Ça demande quand même d'avoir une compétence technique de base pour pouvoir la vendre. La deuxième option qu'on va davantage choisir peut-être dans les écoles de commerce, moi j'étais dans une école de commerce et on en parlait souvent, c'est de créer une start-up. C'est-à-dire se réunir à 4 ou 5 et essayer de monter un gros projet, une grosse start-up, peut-être une application, un site web, un service en ligne révolutionnaire qui va peut-être plus tard se faire racheter par un Facebook, un Google ou qui sait. Alors ça c'est évidemment génial, c'est un super projet, enfin voilà, moi c'est un truc que j'exclus pas de faire un jour dans ma vie, j'adorerais créer une start-up ou faire quelque chose comme ça, mais comme moyen à court terme de gagner sa vie, c'est quand même pas le meilleur, c'est quand même pas le plus simple. Pourquoi? Parce que tu le sais, aujourd'hui t'as 9 chances sur 10 de te planter si tu crées une start-up, avant de pouvoir te payer, va falloir commencer à gagner de l'argent avec ta start-up, bref ça va pas être facile, surtout si vous êtes plusieurs, va falloir ramer un peu avant d'avoir tes premiers salaires, et si ton but c'est de pouvoir en vivre le plus vite possible pour prendre ta liberté, c'est pas forcément le raccourci le plus efficace. C'est peut-être même plus efficace de d'abord être freelance pour mettre un peu d'argent de côté pour ensuite finalement avoir la liberté et le temps nécessaire pour pouvoir te consacrer à ta startup. Bref, tu l'as compris, qu'on soit freelance ou qu'on monte une startup, c'est deux choses qui sont un peu radicalement opposées et entre les deux, on a l'impression qu'il n'y a rien. Souvent, on va se dire bon à part vendre mes compétences ou alors créer une startup, je vois pas trop ce que je peux faire pour gagner ma vie. Et en fait, souvent on pense pas à la solution la plus simple qui est vendre les compétences que tu as déjà. Alors peut-être que c'est pas une compétence technique, peut-être que c'est simplement un savoir. Peut-être que c'est simplement la capacité à résoudre un problème. Et tu le sais, toi et moi, on a tous des problèmes dans la vie, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre efficacité, dans ce qu'on veut accomplir. On rencontre tous des petits problèmes du quotidien. Et finalement, la première personne qu'on va voir quand on rencontre ce genre de problème, c'est pas forcément un expert, c'est pas forcément aller lire un bouquin sur le sujet. Souvent, ce que font la plupart des gens, et ce que je fais aussi, c'est de demander à un ami qui lui a déjà résolu ce problème, de demander à un ami qui nous ressemble, qui est comme nous, qui a fait peut-être les mêmes études, qui parle le même langage, qui est né au même endroit et qui a réussi à résoudre ce problème lui-même. Et on se dit si lui il l'a fait alors qu'il est comme moi aussi je peux le faire. Et finalement, c'est ces gens-là à qui on va faire le plus confiance pour nous aider à résoudre le problème. C'est les gens qui nous ressemblent et qui eux-mêmes ont réussi à le surmonter. Et si tu réfléchis bien, on a tous réussi à surmonter un problème que la plupart des gens ont du mal à faire. On a tous une aisance avec quelque chose. Peut-être que c'est l'informatique, peut-être que c'est la capacité à rédiger quelque chose de clair, quelque chose de propre, peut-être faire des CV, peut-être faire des lettres de motivation. C'est un problème que rencontrent beaucoup de gens. C'est des exemples, mais il y en a des milliers. Peut-être que c'est la capacité à tourner, à monter des vidéos. Peut-être que c'est la capacité à séduire peut-être, à séduire une femme, à séduire un homme, qui est aussi un problème que rencontrent énormément de gens. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être la capacité à bien s'habiller, la capacité à faire bonne impression, à avoir du charisme. Il y a des milliers de choses sur lesquelles on a de l'avance sur la plupart des gens et c'est peut-être de ces choses-là dont on devrait partir pour trouver ce qu'on peut faire pour gagner notre vie. D'où vient l'argent qu'on gagne ? L'argent, il n'est pas lié au mérite, il n'est pas lié au travail dur. Ça, c'est une sorte de mythe qu'on a essayé de créer dans notre société qui est totalement faux. Si c'était le cas, ce seraient les mineurs de sel qui gagneraient plus d'argent ou ce seraient les mecs qui bossent comme un chien dans un bureau 10 heures par jour. Et on sait que c'est pas le cas. On sait que les gens aujourd'hui qui s'en sortent le mieux ou les entités qui font le plus d'argent, c'est pas forcément les entités qui produisent le plus ou les gens qui travaillent le plus. L'argent, il se trouve pas dans le mérite ou dans le fait de travailler dur. L'argent, il se trouve dans une seule chose, c'est la valeur. La valeur que tu peux apporter aux gens. C'est
le montant que sont prêts à payer les gens pour avoir une certaine valeur. C'est un exemple qui est extrêmement connu, mais quand tu achètes une bouteille d'eau, c'est jamais le même prix quand c'est le petit vendeur à la sauvette sur la plage que quand c'est au Monoprix. Pourquoi? Parce qu'au Monoprix, finalement, tu achètes la bouteille d'eau en même temps que tes autres courses, tu n'en as pas spécialement besoin maintenant. À la plage, ce que tu achètes, c'est pas la bouteille d'eau, c'est pas la quantité d'eau qu'il y a dans la bouteille, c'est la valeur que ça t'apporte. C'est finalement le fait de ne pas avoir besoin d'aller te lever, te rhabiller, d'aller au supermarché du coin pour avoir la bouteille moins chère. Et pour ça, tu es prêt à payer la bouteille 3 fois, 4 fois, 5 fois plus cher. Et d'autant plus si tu es dans le désert et si tu es mort de soif, et là tu vas mettre un prix, tu vas être prêt à donner toute ta fortune pour avoir cette bouteille d'eau. Donc il faut bien comprendre que c'est pas lié à la matière, c'est pas lié au mérite, au travail qui est derrière, c'est lié simplement à la valeur que ça peut apporter aux gens. L'argent est lié à la valeur que tu peux apporter aux gens. Et ça veut dire quoi apporter de la valeur? Ça veut dire répondre à un besoin. Tout ce que tu achètes aujourd'hui, tout ce qu'on peut trouver sur le marché, c'est des produits qui répondent à un besoin. Quand tu achètes, je sais pas, une banane, ça répond au besoin qui est j'ai faim. Quand tu achètes des vêtements, ça répond au besoin qui est j'ai envie d'être reconnu, j'ai envie d'être bien habillé, j'ai pas envie de me les peler. Quand tu achètes un iPhone, tout le monde dit qu'Apple a créé des besoins, c'est pas vrai. Quand tu achètes un iPhone, ça répond au besoin de reconnaissance, ça répond au besoin d'être connecté avec les autres, ça répond au besoin d'avoir du divertissement, ça répond à tous ces besoins-là. Et de la même façon, toi, tu peux répondre aux besoins des gens. Et la manière la plus simple que tu peux déjà faire pour répondre aux besoins des gens, c'est de les aider à résoudre un problème. Je répète parce que c'est tellement important et tellement simple, les aider à résoudre un problème. Et la solution la plus simple finalement, c'est de devenir aujourd'hui le mec ou la fille qui résout un problème mieux que tout le monde ou que la plupart des gens. Et au lieu d'essayer d'être un peu un homme à tout faire, d'apprendre un peu tout, tu vas te focaliser sur un problème. Un problème qui touche un certain nombre de personnes qui n'arrivent pas à le résoudre et tu vas tout faire pour essayer de devenir le meilleur pour résoudre le problème, le spécialiste dans la résolution de ce problème. Et là, tu as un avantage compétitif, là, tu as une avance sur les autres et là, tu peux véritablement aider les gens et c'est le moyen le plus simple de gagner ta vie en indépendant. Alors, j'ai développé une méthode complète en 90 jours qui va te permettre de gagner ta vie en indépendant sans rien vendre et sans être un expert dans un domaine. L'idée, c'est que dès que tu auras pris connaissance de cette méthode, déjà, tu auras en main ta spécialité. Tu sauras quel est ton problème à résoudre. Tu sauras vers quelle voie aller et tu sauras quelle route emprunter pour y aller. Et à la fin des 90 jours, alors j'ai dit 90 jours, mais ça peut être fait beaucoup plus rapidement, tout dépend de où tu en es aujourd'hui dans la démarche. Mais l'idée, c'est qu'à la fin des 3 mois, à la fin des 90 jours, tu puisses gagner ta vie en résolvant ce problème pour les autres et surtout, et c'est ça en fait la force du système, c'est que tu n'as rien à vendre. À aucun moment dans l'histoire, on va faire le moindre pitch de vente, la moindre page de vente et même au contraire, l'idée c'est de faire l'inverse de vendre, tu vas comprendre. Alors pourquoi j'ai voulu vraiment créer une méthode sans rien vendre? Parce que tu le vois aujourd'hui, moi je vends, donc c'est pas la même méthode que moi j'utilise parce que moi j'aime bien vendre, ça fait partie de mon boulot, je l'enseigne aussi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec ça et c'est normal parce que on n'est pas des vendeurs à la base. Voilà, on n'a pas tous la même aisance à convaincre. Moi, je suis nul à la base pour essayer de convaincre et pour essayer de vendre mes trucs. Enfin, tu vois, dans les débats avec mes potes et tout, je suis mauvais, tu vois, je suis juste mauvais. Et souvent, c'est très difficile parce que quand tu te mets à vendre, d'un coup, tu changes de posture. C'est-à-dire que quand les gens ont compris que tu étais en train de leur vendre quelque chose, tu te mets plus dans la position d'un ami, de quelqu'un qui va les aider, tu te mets dans la position d'un vendeur. Et c'est très difficile de sortir de cette position. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, tout le monde n'a pas envie d'apprendre à vendre et il y a des solutions pour ça. Il y a notamment une solution qui est extrêmement efficace et qui ne te demande pas de vendre, mais même plus que ça, c'est que c'est une solution où si tu essayais de vendre, ça marcherait moins bien. C'est-à-dire que tu aurais moins de clients et tu ferais moins de ventes si tu essayais de vendre. Donc c'est au contraire en fait. Donc ce qu'on te demande dans cette solution, c'est surtout pas d'essayer de vendre, c'est au contraire d'être dans l'empathie et d'aider les gens. Donc si toi tu te retrouves plus dans cette personnalité-là, qui est pas être un vendeur, être là à essayer de convaincre les gens, mais plus à être dans l'empathie, à essayer d'aider les gens, ça va être parfait pour toi. Moi, cette méthode, c'est véritablement ce que je ferais aujourd'hui si je devais repartir de zéro. Si aujourd'hui je perdais toute mon audience, plus rien ne marchait sur YouTube, tout le monde se barrait, plus personne s'intéresserait à mes vidéos, ce qui peut arriver, on sait jamais. Je repartirais comme ça, suivrais exactement cette méthode et cette méthode en fait j'ai imaginé pour moi. J'ai imaginé un moment où je stressais un petit peu, je me suis dit mais imaginons que ça marche plus, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et donc j'ai élaboré cette méthode qui me permettrait finalement de rebondir assez vite en 3 mois, de pouvoir recommencer à gagner ma vie sans avoir d'audience, avec seulement quelques clients, sans avoir à vendre et de manière relativement sûre par rapport
à tout ce qui est création de start-up ou tout ce qui est quand même assez aléatoire. Alors cette méthode pour gagner sa vie en 90 jours sans vendre en indépendant, elle est réservée aux membres du Maker Club et à tous les gens qui vont s'inscrire au Maker Club avant mardi. C'est le plan d'action de la semaine, il a été mis en ligne avant-hier et il sera disponible pour tous les membres du Maker Club et pour tous les gens qui vont rejoindre le Maker Club avant mardi prochain. Ensuite, il sera remplacé par un nouveau plan d'action. Pour rappel rapidement, le Maker Club c'est quoi? C'est un abonnement en ligne qui te permet de recevoir un nouveau plan d'action designé sur mesure pour toi tous les mardis. Je l'ai présenté hier, ça t'intéresse, tu peux aller voir la vidéo de présentation, ça se passe ici, tout est expliqué. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir rejoint alors que vous saviez même pas quel était le premier plan d'action, donc merci à tous ceux qui l'ont rejoint, peut-être que tu as déjà rejoint. Sinon tu peux aller voir, de toute façon c'est sans risque, c'est 30 jours satisfait ou remboursé, donc si ça te plaît pas, si t'apprends rien, si t'aimes pas ma gueule, aucun problème, tu demandes un remboursement, tu l'auras en quelques jours. Donc le plan d'action de la semaine, il va se décomposer en 3 étapes. La première étape, c'est comment devenir un spécialiste dans la résolution d'un problème précis. L'idée, c'est qu'on fasse ça en 30 jours, mais peut-être que tu l'es déjà. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu as déjà fait ce travail, peut-être que tu publies déjà du contenu dans un domaine, peut-être que tu t'es déjà démarqué et spécialisé dans un domaine. Donc si c'est le cas, on va zapper ça, tu n'auras même pas à le faire. Sinon, je vais te montrer comment en 30 jours devenir non pas un expert dans un domaine, mais un spécialiste dans la résolution d'un problème précis. Dans la deuxième partie, on va voir comment se faire connaître rapidement en te démarquant de tous tes concurrents par une méthode que j'appelle la méthode de l'outsider. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu arrives dans un marché qui est déjà concurrentiel, qui a déjà beaucoup de gens qui font ça, tu vas voir comment arriver à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et te démarquer directement des autres grâce à une technique extrêmement simple que je vais t'expliquer en détail et que je vais t'illustrer par des exemples. Et enfin, dans la troisième étape, on va voir comment gagner sa vie à partir de seulement 7 clients. 7 clients, c'est-à-dire que tu n'auras pas besoin d'avoir des centaines de clients pour démarrer. Seulement 7 clients, encore une fois, sans rien vendre, au contraire. Tout ce plan d'action est illustré par des exemples, par des études de cas. J'ai pris d'ailleurs l'étude de cas d'un ami qui est web marketeur. J'espère qu'il me le pardonnera parce que je trouvais qu'il a super bien fait ça. En fait, il a mis en place de manière un petit peu différente dans son business. J'ai trouvé ça très intelligent. Donc, j'ai repris des captures d'écran un peu de ce qu'il avait fait et je te le montre. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais tout te montrer. Donc, tout ça est en ligne dans ton espace membre Maker Club jusqu'à mardi prochain. Ça disparaît mardi. Si t'es pas encore inscrit, jusqu'à un petit rappel, Maker Club, c'est quoi? C'est un nouveau plan d'action chaque mardi. C'est une communauté Facebook autour d'un groupe secret. On va échanger, partager et faire des rencontres. C'est des bonus en plus et des cadeaux que je vais proposer régulièrement uniquement aux membres du club. C'est une garantie 30 jours où c'est moi qui prends le risque à ta place. C'est-à-dire que pendant 30 jours, si t'es pas content, s'il y a quelque chose qui te plaît pas, si c'est pas pour toi ou si t'apprends rien, tu peux demander un remboursement. Je te poserai aucune question. Évidemment, c'est un abonnement que tu peux annuler à tout moment à partir de ton inscription en seulement quelques clics. Et tout ça pour moins cher qu'un café par jour. Donc si aujourd'hui tu as l'habitude de boire du café tous les jours, dis-toi que tu as juste à prendre un café de moins dans ta journée et tu as rentabilisé l'ensemble de ces 4 plans d'action par mois de Maker Club. Donc si tu n'es pas encore inscrit, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tu seras inscrit, tu auras accès immédiatement à ce premier plan d'action et chaque semaine tu recevras un nouveau plan d'action et les anciens plans d'action resteront dans ton espace membre. Donc tu pourras les regarder en streaming sur ton smartphone, sur ta tablette, les télécharger sur ton ordinateur, bref, tout est possible. Nous on se retrouve, putain, il y a du vent, je commence à me les peler. Nous on se retrouve tout de suite dans le plan d'action et puis la semaine prochaine dans le prochain plan d'action. À très vite et surtout reste libre.